Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les applaudissements, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nacional, s'il vous plaît, hymne national, s'il vous plaît. Sous les applaudissements, nous continuons à applaudir son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît, à l'assistance, nous allons nous lever et observer 1 minute de silence pour les victimes de cette agression barbare à l'est de la République démocratique du Congo. N'ayez pas peur ici dans la salle, Robert Lakache. C'est quoi ça? Je vous remercie. Vous pouvez prendre place. Et sous vos applaudissements, et plus, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec l'expression de nos hommages le plus déférent, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, chers compatriotes de la diaspora congolaise en Belgique,
Elle est exceptionnelle pour un homme, à cause d'un homme exceptionnel et particulier, celui que tous ici présents sont venus entendre et voir, qu'on aime tous et qu'on appelle souvent au Congo comme à l'extérieur, Fadjibé! 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 Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, comme vous pouvez l'observer, l'attente a été longue, mais pour la personne que vous êtes, cette attente a été bien comprise et tout a été accepté parce que vous êtes aimé par ce peuple si beau. Il y a 48 heures, Monsieur le Président de la République, vous aviez cristallisé et bétonné la ville de Paris par un exposé très remarquable de la situation politique, sociale, économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, est prête à être cristallisée et aussi bétonnée. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous Fadji, vous êtes d'accord avec moi? Manifestez-le avec les applaudissements. Sans plus tarder, Monsieur le Président de la République, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là pour vous écouter, vous voir. Nous n'avons pas assez de discours à présenter ou à exposer, bien que vous, votre parole prima aujourd'hui. Le programme se présente de la manière ci-après, Monsieur le Président. C'est vrai, à Paris, lors de notre vernissage du livre, Monsieur le Président de la République, on a évoqué un ballet, le ballet national. Pendant l'entretien avec la diaspora, c'était de même. Voilà la raison pour laquelle la première partie sera consacrée à une forme d'illustration de ce ballet national prévu par la diaspora ici en Belgique. Et la deuxième partie, Monsieur le Président, après votre exposé, nous allons nous prêter d'une manière anticipative parce que vous nous aviez agréablement surpris et gratifié à Paris avec une séance de questions-réponses pour la diaspora. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique. Il y aura une série de questions-réponses bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, j'invite Max Mamona, qui est ici de la diaspora ici en Belgique, à présenter le ballet qui va faire une illustration du ballet national. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellence, Monsieur le Président, honorable invité à vos titres, bien sûr respectifs, permettez-moi de vous présenter le ballet national. Alors, c'est une invitation à un voyage artistique et culturel à travers 4 groupes linguistiques. Et pour bien faire, bien sûr, pour la cohésion nationale. Alors, je voudrais que vous refassiez encore, mais du plus profond de vous et très fort, vraiment, une ovation extraordinaire. D'applaudir bien fort pour notre président, pour la communauté de la diaspora que vous représentez. J'ai nommé le groupe Chama,
merci beaucoup. Ces moments de culture très apaisants et très importants. Et nous avons tous remarqué que l'assistance a bien aimé cela, et en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Encore une fois de plus, vos applaudissements pour la représentation du Palais national. Je vais demander de s'aligner et saluer le Président une fois de plus avant de se retirer. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, bien entendu. Donc, le groupe qui est ce groupe qui a fait cette représentation du Ballet national. Merci beaucoup à vous et félicitations pour ce. Merci beaucoup, le groupe Foral. Merci beaucoup. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous courons derrière le temps. La deuxième partie de ce programme n'interviendra qu'après votre exposé face à la diaspora congolaise. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prendre la parole. Merci. Bonsoir, chers compatriotes. Voilà, d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard qui est vraiment pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que j'étais en train de gérer. Depuis ce matin, comme vous le savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par des criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué, jusqu'ici on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Et parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infra-humaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin, pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en dise. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au
au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi, invisible celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés en nos rangs. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel, ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous causent des problèmes. Et si on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté, en Rwandais, qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réhabilité, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment dans la ville, donc qui vivent de la ville de Goma avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme lot de malheurs, de difficultés, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence quelconque, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupables de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas, parce que nous savons d'où ça vient, d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Il suffit, c'est une question de temps, nous mettrons la main sur eux. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardisée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de nos ressources et l'absence de tout moyen de dissuasion vis-à-vis de ces ennemis. Nous sommes déterminés à changer la donne.
Nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20 que j'ai été. Merci de tout cœur. Merci vraiment de tout cœur. Merci pour cette mobilisation. Merci pour cette confiance renouvelée. Et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, dont je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai à vous servir, à servir. À servir ma patrie, à servir vos intérêts. Voilà, je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres partout où je vais, où se trouvent nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, et aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils attendent du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont les engagements, ce sur quoi j'ai été réélu, ce pourquoi vous m'avez fait confiance. J'avais, comme vous vous rappelez, 6 engagements que j'avais présentés à notre peuple, 6 engagements qui se déterminaient de la manière suivante. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, et des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas de débouchés. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la seule République démocratique du Congo, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui en réalité n'en est pas un. Ils pensent en partant, en prenant même des risques, parfois, comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Congo, ils pensent pouvoir vivre mieux ailleurs, sous d'autres cieux, mais ce n'est pas toujours galant. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le problème à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis à venir. Et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux, mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer nos jeunesse en encadrant. Nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendue gratuite
au niveau du fondamental. Durant ce mandat, je me suis engagé à le faire. Elle sera également gratuite au niveau du secondaire, mais pour ceux qui ont raté le parcours scolaire, nous ne les avons pas oubliés aussi. Nous allons dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emplois des jeunes est une priorité. Ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons mis des instruments aujourd'hui comme le fonds de garantie emploi jeunes, qui est un fonds qui consiste à garantir les emprunts, les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, et surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse, elle a beaucoup de bonnes idées. Nous le voyons. Dernièrement, le ministère de la Recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation et j'étais bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. Et ce n'était qu'un échantillon parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement on ne pouvait pas prendre tous, donc on a dû faire une sorte de concours pour retenir, je pense, une centaine, si les souvenirs sont bons, une cinquantaine, en tout cas les meilleurs parmi toutes ces entreprises. C'était des entreprises très prometteuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peut leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Mais également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FPI, pour ceux qui le connaissent, qui lui fait aussi de la promotion que nous encourageons évidemment pour les emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FPI lui-même qui s'engage à donner ces crédits aux femmes à des taux très très intéressants. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes, et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir nous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Parce que le second engagement, c'est celui évidemment de la sécurité. Nous venons d'en parler. La sécurité de notre pays est très importante parce que tout ce que nous voulons faire pour ce pays ne sera possible que si notre pays est sécurisé, le territoire national et la population mise en sécurité pour que nous puissions travailler sereinement, en dissuadant évidemment nos ennemis et autres venir s'aventurer en République démocratique du Togo. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos forces de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget très important de 1 milliard qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que le milliard normalement consacré à nos forces de défense et de sécurité, parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons à tout moment nous ravitailler en munitions, nous ravitailler en rations pour les troupes qui sont au front, mais également pour les troupes que nous formons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans l'armée. On a eu
étonnant. Donc, il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se sont mobilisés, donc il fallait prendre tout cela en charge, les équiper et les nourrir. Donc, et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps. Cela, évidemment, nous permettra de bien identifier le nombre, de savoir à combien de Congolais nous sommes, quels sont les besoins réels et quelles sont les zones auxquelles il faut accorder plus de priorité, et ainsi de suite. Donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée, beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens. Cela nous a vraiment manqué, nous a fait vraiment défaut. Et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés au Congo, mais aussi sûrement dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à dire au sujet de ces engagements, les engagements que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagements que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Alors, pour terminer, je voudrais quand même attirer votre attention, vous particulièrement qui vivez ici en Belgique, vous, nos compatriotes, parce que nous sommes en ce moment en période pré-électorale ici en Belgique, et sûrement que parmi vous, il y a beaucoup d'électeurs. Alors, je vous demande simplement de voter utile. Le message est passé. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ah ouais. Rien. Gagnant, gagnant. Ouais, il faut voter les gens qui vont défendre aussi les cas du Congo. Enfin, des Belges d'origine congolaise qui se trouvent aussi en bonne place dans des partis politiques. Et donc, je vais vous demander de faire. Ces Congolais d'origine, peu importe le parti dans lequel ils sont, ils doivent, s'ils veulent avoir vos voix, ils doivent vous dire ce qu'ils vont faire de l'agression dont nous sommes victimes. Ils doivent prendre l'engagement qui nous vont influer au sein de leur parti pour que ces derniers prennent position clairement contre le Rwanda et pour des sanctions. Je le dis particulièrement à vous qui vous trouvez en Belgique, parce que la Belgique, vous savez, je suis passé avant maintenant, là c'était au mois de février, je suis venu ici et j'ai été reçu par le Premier ministre. C'était au moment où le fameux MOU de l'Union européenne avait été signé avec le Rwanda sur le minerai que le Rwanda a, soi-disant pour les transformer au Rwanda parce que c'était des minéraux rwandais. Nogi. Donc,
j'ai été très heureux d'apprendre la position belge que j'ai énormément approuvée, qui consiste à exiger la traçabilité de ces mesures. Ah ouais. La Belgique, le gouvernement belge, comme il ne pouvait pas s'attaquer à la décision prise par l'Europe, parce qu'elle les engage aussi, mais ils ont quand même cherché à bien comprendre les choses, à bien les encadrer en disant ok, mais on va maintenant faire la traçabilité. Alors, mais moi je rajoute une chose, parce qu'attention, la traçabilité, elle a quand même existé. Quand vous entendez ce menteur de Paul Kagame dire que quand vous l'entendez vous dire qu'il y a des minerais au Rwanda, mais c'est parce que justement ils ont maquillé cela. Je vous ai parlé des dépôts, donc en fait ils pillent les ressources au Congo, ils les amènent par des petits sentiers, tout ça en contrebande, et on vient les entasser dans des dépôts au Rwanda. Et les ONG qui sont chargées de vérifier cette traçabilité, de faire cette traçabilité, viennent identifier ces minerais à partir simplement des entrepôts dans lesquels se trouvent ces minerais. Et nous avons exigé, je vous le demande aussi de faire cela. La traçabilité doit commencer à partir de l'origine, c'est-à-dire des mines. Aujourd'hui, il y a des technologies capables de déterminer la provenance géologique d'un minerai. Son origine géologique. Et c'est ce que nous exigeons. Je l'ai dit en France, je viens de dire ici en Belgique, mais vous, plus particulièrement parce que vous êtes en période préélectorale, ouvrez les yeux à nos compatriotes qui sont dans ces partis-là, en leur disant, la Belgique a pris position, maintenant à vous de vous engager pour que cette position devienne effective et surtout applicable. Je compte sur vous, sur votre vigilance, sur votre bienveillance, pour que cela ne nous joue pas des tours, ceux qui, évidemment, ceux qui sont engagés dans les partis politiques ici en Belgique. Je sais que vous serez vigilants, que vous allez voter utile, parce que, comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Et du gagnant-gagnant. Et du gagné, nous peut faire ça là. Encore une fois, merci beaucoup pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, je crois qu'il va y avoir la séance de questions. Voilà, je suis à votre disposition encore pour quelques temps. Et voilà, je vous annonce aussi que, à cause justement de cette situation, de la dégradation de la situation, j'ai dû annuler mon voyage officiel que je devais effectuer en Hongrie, parce que là aussi on allait vraiment renouer un partenariat très stratégique pour notre pays. Malheureusement, je dois l'annuler, le postposer à une autre date pour retourner au pays et gérer les choses à partir de... Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Un très bel exposé en 3 grandes étapes. Vous avez commencé par remercier d'abord
la communauté congolaise de vous avoir choisi comme président de la République. Et vous avez beaucoup d'associations sécuritaires et vous vous êtes étalé sur les 6 engagements que vous avez pu amorcer le second mandat. Alors, sans perdre le temps, Monsieur le Président, plusieurs personnes se sont enregistrées pour des questions et des réponses, mais vu votre chers amis téléspectateurs de CSI, ici je vais de partout, parce que tout le monde a un message, moi on a Félix Antoine, c'est que le Tilombo, il y a un moment dans la salle, il y a un bien attrapé, il y a un attrapé, le bon moment on va trouver réponse à tout. Alors, nous de la bonne volonté à ce sont qui a autorisé la question de la ébélé. Donc, aujourd'hui, la complète a dit la question de la politique et la bino, la question à la réponse à ce que je pense que beaucoup de personnes se posent des questions. Ce que nous attendons, la réaction, s'il y a la question. Alors, restez vous brancher, partagez la vidéo, les inciter qui restent toujours là, vos filles à Motonga, le chef d'État a reconnu que nous allons Matanga, les amis ont été bombardés, la Goma, et le chef de l'État a fallu allusion dans l'eau. Voilà, vous avez réussi à la population, Balini va caisser de la ébélé. J'ai entendu, la démocratie a gagné. Vous allez m'aider avec le micro. Pour ceux et celles qui poseront des questions, vous vous dirigerez vers Madame Aubray. Alors, ce que nous allons faire, c'est simple. Nous allons choisir un homme et une femme de l'autre côté. D'une manière spontanée le micro à la personne qui doit poser la question et la question doit être impersonnelle, s'il vous plaît. Voilà, chers amis, suivons maintenant la réaction par contre des questions que le peuple, la population, les amis, les frères, les Congolais, les compatriotes, au bazana soif ya koyoka réponse à chef na bango, président na bango. Komita ba question réponse. Nous restons toujours en ligne pour kataté. Ti boyoka ba réponse à mon mboka, si tu boyoka ba question et puis ba réponse à mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que tu as en ligne? Cyril, là, le bien. Maman m'a dit que c'est mon idée. Maman a dit que c'est mon idée. C'est mon idée. Mon idée. Vous présentez et vous posez la question. S'il vous plaît, et vous donne la question. Bonjour, Monsieur le Président.
On constate pendant tous les mandats, bien sûr ça dure depuis des années, cette notion d'impunité. Il est plus que temps que nous puissions réfléchir et apporter des solutions pour que cela cesse vraiment et que les gens qui volent dans la caisse de l'État puissent être punis. Voilà une très belle question. Nous donnons la réponse de l'État. Comme vous entendez, va constater que l'interprété. Alors, il faut pas qu'en avoir. À la place qu'il faut. Notre pays puisse émerger définitivement. Et pour cela, je vous demande solennellement, vraiment avec la main sur le cœur, mon président, de punir et de vraiment ouvrir cette prison pour les voleurs de la République. Deuxième question, s'il vous plaît. On va avancer l'émission. Deuxième question. Présentez-vous, monsieur, et allez tout droit à la question. La question est de savoir, depuis tous vos discours, n'arrêtez pas de prôner la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il y ait plus des hommes politiques assez puissants qui sont députés nationaux, provinciaux, sénateurs et gouverneurs? Les DG qui détournent avec des faits avérés, qui sont en train d'aller au Makala et puis les véhicules sont détournés. Merci, M. le Président. Question, s'il vous plaît. Ok, nous venons de faire madame, s'il vous plaît. Nous allons premier maman. Excellence, Monsieur le Président. Je suis Madame Dikonda Yadede. J'ai pas de question. Longwa. Non, tu n'as pas de question, Longwa. On a besoin de questions. Pas s'il vous plaît, je suis en train de faire live. Voilà. Oh, allons, on a tourné pour ça live. On est allé dessus à la maison. C'est pas ça. Eh, ONG Jésus. Il y a gagné de temps. Les martyrs de Zadia. Posez des questions. Tous ces enfants, des classes parlementaires et des autres. Allez-y à la conclusion, madame. Allez-y à la conclusion.
fait toutes vos conditions. Merci. Tout a été compris. Alors, pour ceux pour l'équilibre, la question était bien assimilée. Amenez, donc laissez les contrôles là où ils se trouvent. Ceux qui vous viendront ici. Alors, ici, s'il vous plaît. Madame Véné. Ok, nous allons prendre la dame et un homme, on va arrêter pour que le président entre à vous, Madame Véné. Je prends qu'une seule question parce que la salle va fermer bientôt. Alors, posez votre question directement. Bonjour, quelle est la question? Massanoga. Hey yo! Un peu de respect, c'est le respect. Oh. La question, n'a pas page de l'élève, n'a pas. Tu poses la question, tu demandes la question. Officiel, réservé à la diaspora congolaise qui travaille en parallèle de ce programme de développement local des 145 territoires en milieu rural congolais depuis plusieurs années et qui veulent apporter leur contribution. La diaspora et ses partenaires territoriaux veulent harmoniser leur intervention et celle du programme de développement local des 145 territoires pour la réussite de ce programme et pour la durabilité des acquis. Il propose soit d'être intégré dans la coordination des 145 territoires qui existent déjà, soit de créer au sein du ministère du Plan une nouvelle structure de la diaspora qui va s'impliquer pour réaliser la composante renforcer les capacités de gestion du développement local et consolider les acquis et leur durabilité avec obligation de redevabilité des résultats à la fin de la réalisation. Le réseau de la diaspora congolaise des me permettez-vous de déposer au nom de la diaspora et de la population congolaise le document dans vos mains. Merci. Nous ne pouvons pas poser des questions, malheureusement. On me signale que la salle qui nous a été attribuée, le soir nous est parti et que le chef est arrivé à 21h. Voilà. La première et la deuxième question me ressemblent un peu. La première, normalement, qui délit, se ressemble à la deuxième, qui va un peu dans le même sens. Celui de déplorer le niveau de corruption et de
c'est un fléau, ça je ne vous le cache pas. Ça n'a pas commencé sous ma présidence, ça existe depuis longtemps. Là, évidemment, l'avantage, parce que bon, vous semblez aussi le déplorer, mais retenez quand même qu'il y a un avantage, c'est que depuis que je suis là, au moins, on en parle. C'est déjà ça. Avant, c'était l'opacité totale et l'omerta. On ne devait pas en parler. Aujourd'hui, on en parle et on essaye, là où il y a justement ces systèmes de détournement, de corruption, on essaye de s'y attaquer avec l'IGF, cette institution que j'ai pourtant trouvée, je ne l'ai pas inventée. L'IGF, l'Inspection Générale des Finances, existe déjà sous le régime du maréchal, depuis le régime du maréchal de Mobutu. Donc, il avait été laissé un peu à l'abandon sous le régime qui m'a précédé, mais je l'ai ressuscité, on va dire, et renforcé quelque part, en le prenant carrément au niveau de la présidence pour le piloter moi-même et en lui donnant vraiment de tous les moyens, en le dotant de tous les moyens. Et aujourd'hui, l'IGF aide les pouvoirs publics à pouvoir mettre la pression sur ceux qui s'adonnent au détournement, à la corruption, et essayer de dévoiler tous les systèmes évidemment de corruption qui sont en place. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut travailler à justice. Nous avons également renforcé les pouvoirs de la cellule nationale de la répression de la fraude. Là, il s'agit plus du blanchiment. Et là, aujourd'hui, cette cellule qui existait aussi déjà précédemment, mais qui était un petit peu négligée, nous avons renforcé ses capacités. Elle est aujourd'hui connectée au propre, comme on figurait, c'est-à-dire en contact à la fois de correspondance, mais également électronique, avec tout ce que vous pouvez vous imaginer comme système de répression de la fraude financière dans le monde. Donc aujourd'hui, la CNRF peut traquer des individus qui s'adonnent justement à des méthodes mafieuses en République démocratique du Congo. Nous avons également mis sur pied la coordination de changement de mentalité. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il faut travailler à plusieurs niveaux. La corruption est devenue une sorte de seconde nature en République démocratique du Congo. C'est devenu quelque chose de normal. Les gens ne sont plus choqués par ça. Parce que les mentalités ont été inversées. Les gens pensent que lorsqu'on vous nomme, on vous affecte à une fonction, eh bien, c'est le jour de gloire qui est arrivé. Donc il faut en profiter, vous, votre famille, votre tribu, évidemment, les amis, etc. Donc ça aussi, c'est pour ça que nous avons mis en place cette cellule de changement de mentalité, parce que elle doit de la et sensibiliser justement nos compatriotes au bien fondé de la lutte contre la corruption, au bien fondé du respect évidemment du patrimoine de l'État. Mais il y a également une autre corruption, c'est dans les taxes, les impôts, que parfois les entreprises sont obligées auxquelles les entreprises sont obligées de s'adonner à cette fraude-là, donc obligées de s'adonner pour essayer de survivre, parce que la rage taxatoire est tellement mafieuse aujourd'hui en République démocratique du Congo que les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'adonner à la fraude. Alors qu'est-ce que nous faisons nous? J'ai créé justement la cellule climat des affaires au niveau, et je l'ai placée au niveau de la présidence,
pour pouvoir lui permettre d'être en contact avec les entrepreneurs, qui qu'ils soient, tout investisseur nouveau arrivant en RDC ou vivant déjà là-bas, congolais comme étrangers, d'être en contact avec cette cellule climat des affaires et de poser les problèmes qu'elle rencontre au quotidien dans son évolution. Parce que ça peut permettre à l'autorité que nous représentons de pouvoir juguler justement ces pratiques, d'être au courant d'abord de leur existence et de pouvoir ensuite les juguler. Donc vous voyez, nous avons à plusieurs échelons mis des cadenas pour essayer d'y remédier. Il y en a d'autres qui vont arriver, comme la numérisation. Lorsque celle-ci sera effective, je peux vous garantir que ça diminuera considérablement les pratiques de corruption. Alors, le compatriote qui lui a parlé des candidats qui engrangeaient plusieurs mandats à la fois, mais je crois que c'est tout simplement dû au fait que d'un fait tout à fait normal, donc ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Vous savez, ce principe de vie qui le dit ainsi, hein, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc je crois que c'est à nous maintenant d'en prendre conscience et de légiférer, de faire de sorte que les gens de pratique qui brisent l'indécence ne puissent plus avoir le droit de citer dans notre pays. Je me rappelle qu'ici en Belgique, pour ceux qui y ont vécu aussi longtemps comme moi, il y avait ce genre de choses. Il y avait des mandataires politiques qui avaient plusieurs casquettes comme ça. Et il y a eu des réformes, il y a eu des lois qui ont fait que aujourd'hui, on ne peut plus glaner autant de casquettes. Donc chez nous, ça n'a pas été interdit. Donc les gens s'adonnent à ça. Donc on va se pencher dessus parce que, comme vous savez, je suis un fervent partisan de la mise à jour de notre Constitution. J'espère que ce n'est pas pour ceux que vous à quoi vous pensez. Je pense que notre constitution est obsolète. C'est une constitution qui a été conçue après un conflit et elle avait fait la part d'elle à tous ceux qui avaient été des belligérants. Elle avait prise en compte là, et même dans le système électoral que nous avons à la proportionnelle, c'est pas un système propice pour un pays aussi grand que la République démocratique du Congo. On ne devrait pas avoir un système pareil pour composer notre classe politique. Donc je crois que tout ça va faire l'objet d'une réflexion. Je mettrai en place une commission nationale composée de plusieurs, qui serait multidisciplinaire en fait, et qui serait appelée à réfléchir sereinement sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Maman Dédé Dibonda, que je connais personnellement et que j'affectionne, a parlé des martyrs de la lutte de l'UDPS. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas de l'UDPS ici. Mais je me permets d'en parler quand même parce que je suis de l'UDPS et je sais le combat que nous avons mené, les souffrances. Les souffrances que nous avons endurées et surtout les héros, nos parents qui avaient commencé ce combat, et la maman qui est intervenue a eu un père qui a été un valeureux, un vaillant combattant de la liberté, qui a considérablement contribué au changement dont nous jouissons nous aujourd'hui Congolais. Donc,
bon, j'ai pas très bien compris avec trop de bruit, mais j'ai cru comprendre qu'elle du sort de ces martyrs, je m'en soucie aussi, si ça peut vous parler maintenant, je m'en soucie aussi. J'ai récemment accueilli les fondateurs, les 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, ceux qui sont restés vivants. Je les ai accueillis et je leur ai promis même une décoration au nom de la République pour ce combat qui est et au nom de ceux qui l'ont fait, au nom de ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu goûter à cette victoire finalement que l'UDPS gagne, ben, ils auront quand même cette décoration au nom de la République, de la nation, parce que c'est un combat qu'ils ont mené pour la nation. Alors pour terminer, peut-être, il y a eu une excellente question de Madame Joël Mbeka. C'est la sœur d'André. Alors, oui, Ignace. Alors, la place réservée à la diaspora. Mais écoutez, d'abord pour commencer, moi je suis de la diaspora. Est-ce que vous pensez que j'avais réclamé une place pour aller prendre part au débat dans mon pays? Non. Vous n'avez pas demandé une place, venez. Je vois mal comment je peux créer des catégories de Congolais. Donc ceux qui vivent au pays et ceux de la diaspora. Non, moi je lutte toujours contre ça. Moi-même je suis issu de la diaspora. Et j'étais aussi victime de cette discrimination quand j'arrivais, même dans mon propre parti. Quand il y avait des intérêts qui divergeaient avec ceux qui étaient au pays, ils nous disent non, dis-nous vos accolés à mistake. J'avais entendu ça, mais je me suis efforcé à rester. J'ai dit, mais c'est mon pays. Donc vous n'avez pas à demander un statut particulier, une grâce particulière. Venez amener vos idées, moi je vais vous recevoir et je vais les appliquer. Yeah.
Chers amis téléspectateurs de CS TV, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Voilà, Ndakibidonio, c'est bien sûr moto. Voilà, Saute Mouton TV. Saute Mouton TV. Abonnez-vous massivement sur Saute Mouton TV. Saute Mouton TV. Bing Shing. Autrement dit, Monokwa Moïse. Information dangereuse à côté pour nous. Film à musique, gaga musique. Donc, on a actualité dans le monde. Au monde, on a Saute Mouton TV. Vous abonnez. Ngana s'abonner yangai. Bien vous s'abonner na Saute Mouton TV. Au monde ngayo, na sauter nangai. Kuna bagageza, information. Oh, nous faisons nos besoins. Kuna. Saute Mouton TV. Vous s'abonner massivement. Matalanga, na sauter. Na sauter, Saute Mouton TV. S'abonner massivement. Na s'abonner. Vous ne pouvez s'abonner. Zakuna be mission canon, activité, biloko nyonso. Oh, bino bolingaka ba filme, bo kutango na Saute Mouton TV na komona basta na bino nyonso. Ya Luanda lokola ya Kinshasa tout. Bokomona Ilubu, bokomona bagag, bokomona ba émission, bokomona ba théâtre loko éducatif. Yango mama itolo bino alobi s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez ba ibanso yo yebi otindeli bango lien, ba s'abonner pour bomona musala oyo mama vérité makesa lingala kisabino, oyo ba artiste ya Kinshasa bakola kisabino, oyo Bing Monoko ya Moïse azolinga proposer pour Nabino sur Saute Mouton TV. Abonnez-vous massivement. Vous avez décidé.